trop. Est-ce que je prends ma douche? Je peux faire un thé aussi, c'est pas comme tu le veux. Après, tu m'envoies l'addition. Ça va te coûter cher. Tu m'envoies l'addition. Tu parles comme ça. Tu m'envoies. Calculer ça comme tu seras surprise. Tu m'envoies l'addition, s'il te plaît. C'est la go là qui me demande ce prix. Je vais demander. Je suis quand même patron. Je suis quand même un boss. C'est un boss, je sais. Alors, c'est the boss. Alors, oh, je suis un boss, lady. Alors, est-ce que j'ai encore un peu du... Oula, tu peux passer la prise, s'il te plaît? La fiche. Oula, là, le truc, il est au rouge. Il est au rouge. C'est rouge bonbon. Merci. C'est rouge Chakala Bobé. C'est le Chakala Bobé. Voilà, c'est le Chakala Bobé. Alors, c'est le Chakala Bobé. Voilà. On va essayer de mettre les choses bien. Bonsoir la famille. Bonsoir. Voilà, c'est un petit live vite fait. Rapidos. Voilà, c'est un petit live rapidos comme ça. Ok, donc on va un peu échanger quoi. Voilà, on va un peu échanger. Je suis vraiment navré. Pour ceux qui j'avais habitué à faire régulièrement des lives en conduisant, dans mes entreprises, etc. Ça devient de plus en plus très compliqué. Je suis de plus en plus très absorbé. Je n'arrive pas à dégager du temps pour moi. Je suis vraiment très absorbé, je peux vous garantir. C'est des journées XXL, d'accord? Donc on travaille énormément. Voilà, donc on ne se plaint pas. On est en santé, on travaille. Ça fait du bien de se lever tous les jours avec la patate, avec la forme, etc. Et parti bosser. Donc là, je suis rentré un peu plus tôt. Même avec le mal de dos, hein, je vous ai informé ce matin, enfin cet après-midi, j'ai un mal de dos qui me terrasse quoi. Voilà, j'ai un mal de dos qui me terrasse suite à un surentraînement. Voilà, donc du coup j'essaie de me soigner comme je peux quoi. Donc j'essaie de me soigner, mais je crois que ça va aller mieux. Coucou, ma follow qui est connectée, une vraie princesse Bamileke qui est directement connectée. Ma grande, j'espère que tu as passé une très bonne journée, que tu es déjà allongé, que tu te reposes un tout petit peu, tu prends les forces pour redémarrer demain. Vous êtes vraiment des princesses, des vraies princesses, c'est vous, des vraies reines, c'est vous. Personne ne peut vous égaler. Voilà, franchement, vous faites notre fierté. Hein? Vous faites vraiment notre fierté. Donc, c'est un petit live, vous savez, en tant que coach aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je me mets à votre service. Hein. Je suis là pour vous apporter un peu des choses qui vous aident aussi à vous en sortir. Ok, il faut choisir avec qui avancer dans la vraie vie ou bien le virtuel. On choisit ses amis. Hein. On ne demande pas l'amitié à n'importe qui sur Facebook. C'est comme dans la vraie vie, on ne demande pas l'amitié à n'importe qui. D'accord? Donc, il y a des choses que vous allez voir aujourd'hui pour votre bien, voir aujourd'hui pour votre évolution. Vous allez regarder aujourd'hui parce que ça vous sert. Voilà, parce que si quelqu'un ne te sert pas, tu n'as pas intérêt à regarder ce qu'il produit. Quand on dit producteur de contenu, c'est des personnes qui changent un peu la face du monde, des façons qui apportent des choses différentes, qui valorisent, qui donnent des idées d'évolution, des idées de construction également. Vous voyez, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de créateur de contenu. Un créateur de contenu n'est pas dans la débauche. Je te remercie, princesse. Ma reine-mère. Ma reine-mère qui m'a servi. Elle m'a servi un petit thé. Oh là là. Oh là là. Elle m'a servi un petit thé. Mettez le cœur pour elle. Mettez le cœur pour elle. Laissez la jalousie tranquille. Mettez le cœur pour la reine-mère, dis donc. Elle m'a servi un petit thé bien chaud. Bien chaud. Il y a un double chaud.
Voilà, ça me faire du bien, étant donné qu'il commence déjà à faire temps bizarre là, l'été est en train de partir. On n'a pas assez profité de l'été. Alors, donc, je suis en train de dire que mes contenus également sont soit axés pour ma communauté et pour ma communauté en particulier, parce que c'est ma communauté qui aujourd'hui me suit, hein, c'est eux qui me donnent un peu le sens à ce que je fais, c'est ma communauté qui est derrière aussi, hein, c'est rien de tribal, hein, ma communauté, j'avance avec elle, je sais pourquoi j'avance avec elle, vous voyez, et elle me rend vraiment comme je veux. Donc il y en a qui viennent parfois me dire, oh Ngangoum, tu n'as pas trop de vues. Non, dans ma communauté, il y a des bonnes personnes. Dans ma communauté, je préfère avoir des personnes qui ont de la valeur. Vous voyez, qui ont de la valeur, qui me disent que franchement, très précis, j'adore ce que tu fais, montre-moi ceci, etc. Voilà, tu vois, ça me touche quoi, ça me touche. Donc, ma communauté pour moi, c'est mon combat. C'est mon combat, ma communauté, j'adore. Je donne des fleurs à mes sœurs qui charbonnent dur, qui bataillent, à mes sœurs qui parfois éduquent seules les enfants, qui sont mères solo, hein, c'est pas du tout évident, qui ont 3 4 5 boulots, qui ont de la famille à accompagner. Et mon rôle aussi, c'est de les encourager, de les soutenir, de les montrer justement des business, des choses qui peuvent les aider à avoir des fins du mois également assez aisées comme le début du mois. Donc c'est pourquoi généralement je parle du e-commerce qui est un secteur, qui est une niche très facile, hein. Même si on a un travail à temps plein, on peut également s'orienter vers le e-commerce. D'accord? J'en parlerai toujours parce que je ne fais que ça aujourd'hui. Vous voyez, le e-commerce, c'est mon bébé. Euh, je l'ai mis au monde. J'ai pris le temps pour soigner cela. J'ai pris le temps pour que ça fonctionne. J'ai pris le temps de comprendre comment ça fonctionne, comment tu peux gagner de l'argent en étant salarié, en faisant du e-commerce qui te génère un peu justement euh, 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 un salaire en plus. Ça veut dire qu'un revenu passif. Ok, le e-commerce, tu travailles pas, mais ça tourne. Le e-commerce, c'est ça. Je vous invite, c'est pourquoi je vous latte la gueule tous les jours en vous parlant de cette niche-là qui est tellement aujourd'hui importante pour nous, hein. Si tu as justement un revenu passif en passant par le e-commerce, tu verras qu'avec le temps, avec l'abnégation, ça va finir par y arriver. Moi, je te parle de e-commerce, je te parle du business. Je suis un businessman. Je suis un vrai businessman parce que voilà, c'est mon domaine. Si j'étais man, je pourrais parler du fait. Si j'étais un vendeur de piment, je pourrais parler du piment. D'accord? Mais je te parle du business parce que voilà, j'y suis, je baigne dans ça tous les jours. Voilà, je baigne dans ça tous les jours. C'est ça qui active, c'est ça qui me contrôle, c'est ça qui me stimule là, tous les jours. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc oui, je fais mes journées. J'ai mes chiffres d'affaires à atteindre. Parfois, il y a des journées bonnes, des journées très très bonnes. Parfois, il y a des journées moyennes. Ok, il y a des journées où on ne vend pas. Et on essaie de comprendre pourquoi on n'a pas vendu. Pourquoi on n'a pas fait le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui n'a pas marché. On essaie de réactualiser tout. On réunit l'équipe. On fait des réunions. Pourquoi aujourd'hui je n'ai pas le chiffre d'affaires escompté pour pouvoir payer mes charges? Parce que c'est comme ça, un entrepreneur, c'est comme ça. On ne vit pas sur le salaire. Nous, on ne se prend pas un salaire forcément à la fin du mois. Mais on se dit qu'on peut profiter sur le bénéfice que l'entreprise génère. D'accord? Moi, je peux me servir dans la caisse. Il n'y a rien qui m'empêche. J'ai dit demain, j'ai besoin de 1 000 euros. Je tape dans ma caisse et prends 1 000 euros. J'ai besoin de 2 000. C'est pas forcément un salaire, ça. Ça veut dire que mon salaire, c'est sur mon bénéfice. Tu comprends? L'avantage, c'est que quand tu fais du e-commerce, tu génères du cash. Tu vois? Si tu es dans la main générer du cash dans le business, le e-commerce te permettra de générer vraiment du réel cash, quoi. Tu vas justement brasser du cash. Tu auras de l'espèce en permanence. Tu vas résoudre tes problèmes facilement. Tu ne vas pas attendre que ça arrive sur ton compte avant que non, tu peux brasser aussi du cash. Ça veut dire que tu peux avoir des moyens de paiement qui sont différents des moyens de paiement traditionnels qu'on connaît. C'est-à-dire les transferts de banque, les échanges par les banques. Non, tu vois. Le e-commerce, il y a des systèmes. Il y a des systèmes. Mais bon, il faut déjà comprendre ce que c'est, pourquoi tu dois le faire. Parce que beaucoup me disent, ouais, Précis, j'ai envie de faire un truc à part mon travail. J'ai envie de me lancer dans quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. L'idée part toujours de là. Je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de commencer, mais j'ai peur. J'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas comment est-ce que je vais perdre ou pas. Quand on se lance dans un business, on ne se pose pas les mauvaises questions.
Hein. Quand tu te lances dans un business, tu dois gagner. Tout business aujourd'hui est fait pour gagner de l'argent. Tu gagnes du cash, tu gagnes de l'argent, c'est obligé. Ok? Il n'y a personne qui lance un business et qui échoue. Donc, si tu lances un business et tu échoues, c'est parce que tu as voulu échouer. C'est parce que tu as voulu échouer. Ben oui, c'est parce que tu as voulu vraiment échouer. Donc, pour moi, quand je prends du temps, je prends du temps à vous expliquer un tout petit peu que voilà la niche dans laquelle on peut tous se mettre. Hein, je ne demande pas de venir devenir actionnaire chez moi. Hein. Jamais demandé de venir être actionnaire dans mes sociétés. Non, 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 pas du tout. Non, 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 pas du tout. Je vous montre un peu les pistes, je vous montre les niches. C'est à vous maintenant de vous lancer et de pouvoir voler de vos propres ailes. D'accord? Donc, je ne suis pas là à demander que venez. Non, non. Il y a des business que je peux vous dire, la famille, venez, il y a un business qui marchait bien. On se met ensemble. Même dans le Baby Power, il y a eu des choses que j'ai demandé aux frères, mettons-nous ensemble, parce que j'avais déjà flairé. Moi, j'ai le flair du business. J'ai le flair des business qui fonctionnent. Mais malheureusement, il y a des personnes qui étaient mal intentionnées que j'ai pris. J'ai dit, bon, les gars, mettez-nous ensemble, mettons-nous ensemble, voilà un projet qui coûte tant. On se met ensemble, comme font beaucoup hein, de communautés comme les Chinois, les Pakistanais, etc. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont venues avec le gros cœur. Le gros cœur, ouais. Et là, bon, c'est comme ça arrive. C'est quand tu vis, tu as des projets, parfois tu vas associer des gens. Mais il arrive parfois que tu tombes sur les mauvaises personnes. Ok? Mais c'est la vie. On continue à bosser. Le truc aujourd'hui, l'avantage, c'est que l'idée, elle est là. Elle ne meurt pas. Même si on te vole ton argent. Même si on te met un genou à terre. L'idée vaut mieux que l'argent. D'accord? Je le dis pourquoi? Parce que beaucoup me contactent en me disant que j'ai l'argent. Je ne sais pas quoi faire. Et il y a des porteurs de projets. Il y a des personnes qui vous donnent des idées de projets qui ne peuvent pas être payés. Ils sont trop chers. Ils coûtent relativement cher. Donc, ça veut dire que je ne demande pas ici de venir participer à ce que je fais. Parfois, il peut y arriver que, bon, voilà, j'ai des projets comme en 2025, on aura les projets Baby Power, les projets qui sont costauds, où j'aurai besoin forcément des frères du village pour s'associer et pouvoir leur montrer, parce qu'il y en a qui travaillent et qui n'ont jamais fait de business. Ouais, donc le fait de les inculquer cela, de les impliquer dans un projet, permet aussi qu'ils comprennent un peu comment le monde du business fonctionne. Ouais, donc il y a beaucoup comme ça qui vont me contacter en me disant que oui, président, franchement, tu me parles de ceci tous les jours, comment on peut faire pour se lancer? Comment je peux me lancer dans ce domaine-là? Et moi, je donne des conseils. Ok, je donne des conseils, j'accompagne, je vous évite de faire des erreurs. Donc, comme j'ai mis en titre, le e-commerce, les erreurs à éviter. Il y a des erreurs vraiment à éviter. Ok, comme dans tous les business, hein. Euh, L'idéal, c'est déjà de s'inspirer des gens qui ont commencé et qui peuvent vous éviter de faire ces erreurs-là. Il y a des erreurs à éviter. D'accord? Alors, la première erreur qu'il faut éviter, c'est des personnes qui vous vendent du rêve. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand je vois parfois, je fais un peu le tour de certains réseaux sociaux, je vois des gens se lancer en disant qu'ils veulent faire du e-commerce. Et comme c'est tendancieux en ce moment, il y a beaucoup de personnes, même sur TikTok, ils font des lives. Ils vous disent, ouais, je vais t'aider à créer une boutique. Voilà, tu vas gagner tant 1000 € par jour, nanana, etc. Les vidéos que vous voyez, vous consommez beaucoup, beaucoup de contenu. Des personnes qui vous vendent du rêve, ils vous disent qu'ils ont fait gagner 10 000 € à tel, 100 000 € à tel. Ça, il ne faut pas écouter. On ne gagne pas l'argent comme ça sans un peu de transpiration. D'accord? Il y a plein qui vous vendent ça sur les réseaux. Oui, j'ai fait gagner 800 millions d'euros à tel qui vit en Allemagne. J'ai fait, non, il faut pas ça. C'est-à-dire qu'il faut suivre, il faut avoir des mentors crédibles, qui savent vous parler, qui vous parlent avec des preuves, qui vous parlent, c'est-à-dire que vous pouvez suivre ces gens-là, vous pouvez suivre leur quotidien. Moi, mon quotidien, on le sait. On sait que je me lève tôt, je vais faire du sport, je suis à mon travail, parfois je rentre tard le soir parce que je suis en train de conduire, etc. Je fais parfois mes lives. Voilà, les gens, à la limite, connaissent un peu ma vie privée, une partie. Ok, ils connaissent une partie de ma vie privée. Donc, l'erreur numéro une, c'est celle-là, éviter justement de tomber dans la gueule du loup. Des personnes qui viennent ici, vous vendent du rêve. Voilà, je vais te faire faire ci, tu vas gagner ça. Excusez-moi. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien par là où ça passe.
Voilà. Donc, les personnes qui vous vendent du rêve comme ça, en vous disant, oui, je vais te faire gagner à 1000 euros par jour, tu vas gagner 10 000 euros par jour, etc. Non, il faut éviter cela. L'erreur numéro 2, c'est de vouloir faire tout soi-même. De vouloir faire tout soi-même. Ça ne marche pas comme ça. Parfois, tu peux lire une formation, tu peux payer une formation et tu lis, tu ne captes rien du tout. Parce que je vois parfois plein de gens comme ça qui vont se dire, ouais, je vais me lancer dans l'e-commerce, je vais acheter des formations. Car c'est plus complexe que ça. Un entrepreneur fait faire. Un entrepreneur, il fait faire. D'accord? C'est-à-dire que le e-commerce, c'est plus, il y a plusieurs tentacules. D'accord? Tu ne te lances pas comme ça parce que tu as entendu dire. Ok? Le e-commerce, il est complexe, il est aussi simple. Donc, quand tu vas te lancer, dis-toi que tu as envie de réussir. D'accord? Tu as envie de réussir. Donc, quand tu te lances dedans et que tu te dis, ok, tu veux faire de la vente à distance, que ce soit le service, que ce soit des produits, tu dois justement déléguer. Tu dois déléguer parce qu'il y a des choses que tu ne dois rien comprendre. Il y a des choses que tu ne dois rien piger. Ça, je peux te dire une vérité. Donc, ne cherche pas à tout faire. Mais quand tu délègues, tu vas justement vite avancer. Et tu vas te consacrer justement à quoi? À trouver la niche. Le côté technique, le développement technique de ton web, ton site e-commerce est justement fait par quelqu'un qui maîtrise les outils. Tu vas justement avoir quelqu'un qui va permettre de mettre ton référencement au top, que ta boutique soit visible. D'accord? Donc ça, il faut pas croire, parce que j'ai vu parfois des vidéos où j'observe, on dit, ouais, je vais te faire l'argent. Il y a un monsieur sur TikTok là, je tombe parfois sur ces vidéos. Il est en Suisse. Il dit il va te faire gagner comme Temu, il va te faire gagner comme Shine. Il suffit d'avoir un ordinateur, machin, blablabla. Et il est tous les jours en live. Et ce monsieur a supprimé les commentaires. Tu ne peux pas poster les commentaires pendant qu'il est en live. Quelqu'un qui dit qu'il va t'aider à gagner de l'argent grâce au e-commerce. Mais dans ses lives, il n'y a pas la possibilité de commenter. Donc ça pue la narque. Ça pue les personnes qui ne sont pas professionnelles, ils ne maîtrisent pas. Ok, ils ne maîtrisent pas. Donc quand tu te lances dans le e-commerce, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, qui a le vent en poupe. Qui a vraiment le vent en poupe aujourd'hui. Hein. Tout le monde passe par là. Le e-commerce, c'est comme l'Yablimal. L'Yablimal, on ne le faisait pas dans une boutique physique. On le faisait en ligne. Donc tout est fait, le e-commerce est greffe à toute activité aujourd'hui. Liablima, ceux qui ont investi, ils avaient un compte, ils avaient des accès. Ils allaient dessus, on demandait, regarde le graphisme, la courbe, comment ça monte, etc. C'était du e-commerce. Mais c'était de l'arnaque derrière, tu ne maîtrisais rien. Ok? Voilà. Voilà, tu ne maîtrisais rien du tout. Donc la deuxième erreur à éviter, c'est celle-là, de vouloir tout faire soi-même. Parce qu'on va perdre du temps. D'accord? La troisième erreur, c'est de trouver sa niche. Alors, quand tu lances le e-commerce, tu dois essayer de comprendre. Tu dois essayer de comprendre ta niche. Tu dois essayer justement de savoir quel est le produit tendance, quel est le produit qui marche. Il faut que tu sois à l'aise avec ce que tu as envie de faire. D'accord? Parce que quand tu te lances dans le e-commerce, en fait, tu résous un problème. Ok? Tu dois comprendre un peu l'écosystème de ton produit. Ok? Tu dois justement, ton business plan, c'est celui-là. C'est toi qui dois être capable de sentir. Parce que je vois plein de personnes, quand ils commencent un business en ligne, ils vont attaquer un, ça ne marche pas. Ils vont lancer le deuxième, ils vont lancer le troisième, ils vont attaquer toutes les niches. Au final, ils ne font rien du tout. Donc, tu dois étudier ta niche. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de niches qui fonctionnent. D'accord? Il y a beaucoup de niches qui fonctionnent. Ça veut dire que, en gros, même autour de toi, toi qui vis aujourd'hui, tu as des besoins. C'est-à-dire que pour comprendre, pour trouver une niche, tu vas te dire que, bon, aujourd'hui, j'ai besoin de manger tous les jours. Ça veut dire que, bon, voilà, je peux me positionner en tant que nutritionniste. Ok? J'ai besoin de produits pour les cheveux. J'en ai besoin.
Alors, euh, moi, je vais un peu chez le Chinois, je vais chez le Pakistanais, je m'aperçois qu'il y a une queue énorme pour acheter les produits. Ça, c'est une bonne niche. Et tu es plutôt crédible, c'est-à-dire que tu as ce truc-là où tu vas te lancer parce que ce produit, tu peux le vendre et tu peux justement promouvoir parce que tu l'utilises. Voilà, parce que tu l'utilises. D'accord? Donc, la troisième erreur, comme je dis encore, donc trouver la bonne niche. Il ne faut pas se lancer dans un domaine où tu as vu quelqu'un faire. C'est contre-productif. Tu vas perdre de l'argent. D'accord? Donc, parfois, les gens lancent le produit. Ils trouvent leur niche suite à un problème qu'ils ont rencontré. Vous voyez ce que je veux dire? Ils trouvent les niches la plupart du temps. Les gens trouvent la niche en fonction d'un problème qu'ils ont rencontré et ils ont voulu résoudre. Ok? Donc, tu dois justement savoir effectivement que, bon oui, soit ta niche, elle existe déjà et tu l'améliores. Ok? Soit tu deviens l'ambassadeur de ta niche. Donc, l'idéal, quand même, c'est d'aller sur une niche qui est déjà existentielle, que tu la récupères et tu l'améliores. Parce que tout est amélioration, en fait. Tout est amélioration. Moi, je peux challenger Amazon aujourd'hui. Mais pour challenger Amazon, il faut faire mieux qu'Amazon. Il faut faire mieux que Amazon. Quand tu comprends, si tu comprends Amazon, tu as compris le e-commerce. Si tu as compris Amazon, tu as compris le e-commerce. Et nous, l'avantage, personnes humaines comme nous, on gagne plus qu'Amazon parce qu'on a ce contact direct. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas commander chez Amazon parce qu'ils ne savent pas qui est derrière. Ils ne savent pas qui est derrière. Il y a des gens qui ont besoin de passer un appel pour commander un produit. Sur Amazon, il n'y a pas de numéro de téléphone, hein. Tu commandes comme ça et voilà. Or, quand tu lances ton e-commerce, tu as la possibilité d'être contacté. Tu as WhatsApp, tu as tes réseaux sociaux que tu peux intégrer sur ton site e-commerce. Voilà, tu as ton numéro de téléphone, etc., hein. Même comme WhatsApp, c'est téléphone également. Oui, ça, tu dévances Amazon avec ça. Le service client, quand il y a un problème, le client t'appelle. Le client t'appelle. Le client peut t'appeler pour savoir la disponibilité d'un produit qui est certainement présenté sur ton site. Ouais, donc ça, tu dévances Amazon avec ça. Et justement aussi au niveau du packaging de ton produit, au niveau du colissage de ton produit. Hein, quand je vois des femmes qui font des crèmes de beauté, etc., il y a beaucoup qui ne durent pas sur le marché. Pourtant, c'est une très bonne niche, hein. Bah oui, la niche du capillaire, la niche cosmétique de la peau, bah, c'est une excellente niche. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. C'est pas les autres qui viendront faire pour nous. Ce sont nos produits à nous. Donc, quand vous allez constater que cette niche-là, c'est plus les Chinois, je dis ici en Europe d'ailleurs, c'est plus des Chinois, c'est plus des Pakistanais, les Afros qui tiennent les boutiques cosmétiques, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, ça, je peux vous dire. Dans la cosmétique, comme je vous parle, euh, j'ai beaucoup de fournisseurs, de gros, gros fournisseurs. Mais allez voir qui se cache derrière. Allez voir qui se cache derrière. Tu te dis, merde, on est où? Tu te dis, mais on est où? Mais allez voir à Château-Rouge, qui tient les magasins à Château-Rouge. Allez voir. C'est des Pakistanais, c'est des Chinois, c'est des Bangladesh, etc., etc. Mais ils ont compris ils ont compris le game. Ils ont compris le game. Et c'est pourquoi moi, aujourd'hui, quand je suis dans mes magasins à Paris, la communauté arrive, on me dit, franchement, on viendra toujours chez toi.
Merci d'avoir fait ceci. On me dit à chaque fois merci. Il y en a qui prennent conscience. Il y en a qui disent que waouh, franchement, on va venir te soutenir. On va te soutenir. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà une niche que chacun peut se lancer dedans. Et on bat la voix aux Chinois. On bat la voix. Mais ils doivent même se moquer parfois de nous. Hein. Ben oui, ils doivent se moquer parfois de nous. Ils doivent comme ça arriver voir des Africains entrer, ils achètent des produits, machin. Oh là là, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Ils viendront jamais investir chez nous. Hein. Ah non, 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 non. Ils viendront jamais investir chez nous. Je parle juste de cette niche, sans parler de la bouffe. La bouffe, alors, ben, laisse tomber. Ils sont partout. Ils ont tout pris, quoi. Ils nous vendent du ndolé, ils nous vendent du manioc, ils nous vendent, mais c'est... Oui, donc, on a laissé le truc, c'est-à-dire que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. On a laissé l'ouverture, les gars ont récupéré ça. Même quand vous allez à Château Rouge pour les courses, là, il y a combien de magasins africains tenus par les afros? Il y a combien de magasins? Oh, quand moi la panthère, c'est comment? Voilà un ancien frère qui est devenu un ennemi, hein? Voilà un frère qui est devenu un ennemi. Ils ont réussi, ils ont réussi à nous séparer. Voilà un frère, comment la panthère. Comment la panthère, ils ont réussi à nous séparer. Dommage. Mais je garde que des bons souvenirs en tout cas. Tu sais, je suis quelqu'un, je porte pas la haine dans le cœur. Je porte pas la haine. Je suis quelqu'un, j'ai un passé, je suis quelqu'un, je suis un étudiant de la vie quoi. Et puis je me dis, dans la vie, j'embrasse les gens. Mais bon, je suis pas quelqu'un qui ressasse la négativité. Hein. Je me dis, quand je vais vers les gens, c'est avec toute la sympathie du monde. Donc je vais vers les gens, je vais vers les frères, parce que je me dis, c'est le moment. Je vais vers les frères, peu importe ce qu'on me dit, quand mon instinct me dit, va vers la personne, j'y vais. Voilà, donc je vais vers la personne avec amour. L'amour sain, l'amour vraiment, pas du virtuel quoi, ça dit l'amour, un rêve d'amour. Voilà, un rêve d'amour. Donc, ce qui veut dire que quand moi la panthère, je ne sais pas ce qu'il ressent aujourd'hui, hein, mais je préfère le dire ici à mon Vision parce que je ne suis pas une pute. Je préfère le dire parce qu'il est là, il commente, hein, merci d'être venu. Il commente bien sûr on a fait des combats, hein. Je ne veux pas nier que quand moi la panthère, le combat de la bamitude, il était présent. Voilà, on a mené ce combat ensemble. On l'a vraiment mené, on a tordu le cou à ces tribalistes-là. On a tordu vraiment le cou. C'était des moments où on n'en pouvait plus, quoi. C'était, bah oui, quand moi, jouait un rôle prépondérant. Je ne veux pas dire le contraire. Il était là, les moments de Brest, là, le moment où ça sortait de partout, et ça venait en renfort. C'était chaud. Mais bon, c'était comme ça. C'était plaisant aussi. Je me remémore parfois de ces moments. Ça me fait plaisir aussi. Je me dis, waouh. C'était pas évident. Il a fallu qu'on se lève, il a fallu qu'on retrousse les manches, même s'il y a une autre poche de petits tribalistes qui, justement, gesticulent un peu sur TikTok en ce moment. Je reviendrai vers vous, les gars. Je vais revenir vers vous en force. Je vais vous atomiser, les gars. D'accord? Roberto Ngangwa me connaît, hein. Moi, je suis pas une chiotte, moi, je baisse pas ma culotte, les gars. Donc, c'est petit comme ça, un petit clin d'œil à mon frère, parce qu'il y en a qui ont jubilé, hein, pour en finir là-dessus. Il y en a qui ont jubilé, et il y en a qui ont dit, voilà les Bamileke qui se divisent. Les Bamileke se divisent en fait. Vous avez vu, les gens étaient contents. Donc je vais envoyer un message fort. Je vais envoyer un message fort à ces petits clochards qui croient que les Bamileke vont se diviser. Non. Ça veut dire qu'il peut y avoir des mésententes, il peut y avoir des choses qui vont pas. Je ne peux pas contrôler moi non plus l'état d'esprit de chacun. D'accord? Moi je reste quand même un leader dans une communauté. Et voilà, donc il peut y avoir des querelles, il peut y avoir des insultes. Moi, on m'a copieusement insulté. On m'a copieusement lavé.
On m'a dit que ton projet n'ira nulle part. On m'a dit que ton mari va mourir. Que tu vas mourir. Que ça n'ira nulle part. Même certains Bamileke l'ont dit. Mais je leur ai fait comprendre que je suis quelqu'un de teigneux. Je suis quelqu'un de teigneux. Si j'ai tenu 20 ans en entrepreneuriat en France, c'est pas un petit projet qui me dépassait. J'ai 20 ans d'entrepreneuriat en France. Ce n'est pas un petit projet Babi Pawa qui me dépasse. Pour vous dire encore que parmi les projets, c'est moi qui finance et je suis encore fier de financer. Et des projets arrivent. Non, non, c'est clair comme moi. Non, non, on avance, y a pas de problème pour ça. Non, c'est un petit clin d'œil à certains tribalistes qui ont cru effectivement qu'on pouvait. Non, moi je crois que chacun vient, peut-être d'autres font bien, ils font mal, mais croyant bien faire. Vous voyez? Mais bon, c'est comme ça. Mais dans des places que il faut savoir parfois avoir raison garder. Je ne m'accapare de rien du tout. Je suis pas quelqu'un qui, non, non, je suis pas quelqu'un qui veut les vues. Je cherche pas une notoriété. Ok? La seule notoriété que je vais avoir, c'est moi. Ça veut dire que c'est ce que je fais tous les jours, que les gens s'identifient par rapport à ce que je fais, ce que j'apporte à mes frères. C'est ça ma notoriété. Ça veut dire que c'est du concret en fait. Je suis pas dans du virtuel. Ça veut dire que je suis un mec qui adore passer à l'action de façon consécutive. Je suis quand même quelqu'un du terrain. Je suis quand même quelqu'un qui adore taper dans le cambouis, quoi. J'adore me tremper, j'adore faire des choses qui rendent fiers mes proches, ma communauté, etc. C'est mon but. Je ne viens pas faire un truc pour de l'argent. J'aurais lâché depuis. Si je venais faire quelque chose pour de l'argent, j'aurais arrêté depuis. Parce que ça ne paye pas. Il n'y a pas de l'argent dans ça. Quand tu viens pour de l'argent, les gens le sentent. Mais quand tu viens avec du cœur, avec l'envie d'apporter un plus, avec l'envie de servir, que de se servir, les choses se passent différemment. Et c'est pourquoi, malgré les soubresauts, il y a toujours autour de moi des personnes qui sont là pour me dire, on y va, malgré les tentatives d'échec, malgré ceci et cela. Il y a quand même des personnes assez clairvoyantes, hein, des personnes qui ont encore la tête sur les épaules, qui me disent, Roberto, franchement, on lâche pas l'affaire. Vous savez, parfois tu prends des coups dans la vie que tu as envie d'abandonner. Tu prends des coups que tu te dis, waouh, c'est pas possible. Ok? Mais là, il faut être prêt. Et je tiens parce que je suis prêt psychologiquement. La plupart des gens abandonnent pas parce qu'ils sont faibles physiquement, mais c'est parce qu'ils sont faibles psychologiquement. Parce que j'en ai perdu l'argent dans le mouvement. Enfin, j'ai perdu des choses en fait. Mais c'est comme ça, c'est le game en fait. Il faut accepter ça. J'embrasse cela. Cette aventure, commencée il y a 4 ans aujourd'hui, n'a pas été anodine, hein. Enfin, j'ai été traité de tout, hein. Au nom de ma communauté, j'ai été traité de tribaliste. Il y a les Ngwa aujourd'hui qui m'ont traité de tribaliste, mais qui regardent mes lives en sous-marinage. Il y en a qui étaient avec moi quand j'ai créé mon compte Facebook en 2009, qui aujourd'hui sont séparés de moi en disant que j'étais tribaliste. Les Ngwa, je vous le dis ici ce soir. Mais ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas, je me sens bien avec ma communauté. Honnêtement, même s'il y a des mésententes, on arrive à se comprendre sans intérêt particulier. Ça veut dire que c'est l'amour d'une tribu, d'une ethnie qui est plus fort. C'est-à-dire qu'on se retrouve tant ensemble dans un événement avec le NDOP. Et d'ailleurs, prochain événement, c'est le 12 octobre, une conférence, une grosse conférence. Et si le frère Kawala Panthère peut être là, avec grand plaisir. Bon, je passe par ici ce soir pour l'inviter. C'est une conférence. Pour vous montrer que au-delà de tout, voilà, on n'est pas là parce qu'on est leader pour pouvoir se mettre en évidence. Non, si on organise des conférences, ça fait partie des activités qui sont dans notre canevas. On propose des choses, on fait des choses, on accompagne, on se remet ensemble, on s'embrasse parce que le peuple américain a souffert. Et nous, entre nous, on ne doit pas s'entretuer. On ne doit pas s'entretuer, on ne doit pas souffrir encore, on ne doit pas se regarder comme les chiens de faïence. Ok? Même les ancêtres ne seront pas d'accord. Nos parents ont été victimes du maquis. On ne tuait pas un baganté, on laissait un bafon. On était tous mélangés. On ne tuait pas un tchan, on laissait un bansois. Non, le maquis a balayé. Donc le nopal qu'on a versé à l'ouest, c'était pour éradiquer que tu sois Kamwa, que tu sois Samira, que tu sois machin. C'était ça. Donc pour moi aujourd'hui,
la force du nombre, la force de la cohésion et du rassemblement. D'accord? Donc moi j'adore mes frères, même si parfois certains de la basse se sont sentis un peu offusqués, je suis désolé pour ça. Je ne suis pas venu ici pour pouvoir m'attaquer à vous. Le combat que vous menez, je le respecte vraiment. Je le respecte vraiment. Il y en a qui ont été peut-être parfois choqués par mes sorties. J'ai eu écho, mais je permets par mon canal ce soir pour vous dire effectivement que mes sorties n'avaient rien. Il y a beaucoup parmi vous que je respecte. Que je respecte beaucoup. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, je deviens un peu épidermique. Donc, j'envoie mes pics. Maintenant, je vous remercie effectivement parce que vous avez compris, vous étiez du côté de la vérité. Vous avez été du côté, vous connaissez l'histoire. Vous connaissez vraiment l'histoire. Et je sais qu'il y a eu qui avait le cul entre deux chaises. Ouais, non, non, mais je comprends quand moi, mais dans des places quand même que je peux en parler. Tu vois, je peux aussi en parler. Tu comprends? Parce que l'élan que tu as vu, l'élan, l'échange qu'on a pu avoir parfois, l'envie qu'on a eu parfois, quand moi, tu vois, il faut voir loin. Il faut voir loin. Et c'est aussi une bonne chose d'avoir des leaders qui donnent leur temps, des leaders qui viennent justement parce qu'ils ont de l'amour, pas parce qu'on vient pour de l'argent. Je ne gagne pas l'argent en me mettant dans un mouvement où je me bats pendant 4 ans. Ok? Pendant 4 ans pour pouvoir, non, ça m'arrange, ça, non. Au contraire, j'ai perdu les amis, quoi, au détriment de mes frères. Ça, il faut que je vous le dise aujourd'hui, clairement. D'accord? Je l'ai perdu, j'ai perdu plein d'amis, quoi, au détriment de mes frères. Mais ceux-là, je les considère comme des tribalistes. Parce qu'au final, je me suis senti encore mieux avec mes frères. J'ai jamais adhéré à un mouvement. Depuis que je suis en diaspora, je ne fais pas de tontine. Je n'assiste pas parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je suis. Alors, j'ai un peu un emploi du temps chargé. J'ai mon statut qui ne me permet pas forcément de côtoyer tout le monde. Vous voyez, c'est pas évident. Mais le mouvement a été créé et a une forte adhésion. Une très forte adhésion. Il y en a qui m'ont critiqué au départ, qui ont voulu tordre le cou au mouvement. Mais comme je vous ai dit, je suis quelqu'un d'assez tenu, je suis téméraire. J'ai dit, j'ai eu l'idée, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Il y en a qui viennent me dire encore aujourd'hui, au départ, on t'a pas compris, etc. Machin. J'ai dit, ben écoutez, je suis pas haineux, je suis pas là pour aller à l'encontre des gens. J'ai une région, la région de l'Ouest, c'est notre région à nous. C'est celle-là que chaque enfant bamileke va se lever et rêver d'une région qui ressemble à ce que nous appelons le peuple bamileke. On ne peut pas être dans une région où on y va, on dort à la belle étoile, il n'y a pas de beaux restaurants. Voilà, c'est-à-dire que c'est nous qui allons transformer ça. C'est aussi ça le Babi Power. Ok? Ce n'est pas uniquement faire des sorties, faire des soirées, machin. Non, nous sommes dans une dynamique de construction et d'évolution. D'accord? Nous sommes dans une dynamique de construction. Il faut qu'il y ait cet éveil. C'est pourquoi j'ai eu le retour de certains frères qui me disaient que, alors, à l'issue du ABC qui s'est tenu à Dallas, quelles sont les grandes lignes? Qu'est-ce qu'on a appris? Il en ressort quoi? Alors, nous, on n'attend pas qu'un an. Bah, pas à nous, tous les trimestres, tous les 3 mois, nous faisons des activités, nous faisons des colloques, nous faisons, vous voyez, pour pouvoir être en mouvement perpétuel. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes, des frères qui ne sont pas de la fête. Tu vois, les invités à une fête, il n'ira pas. Mais tu lui dis quand même qu'il y a une conférence, il vient écouter. Il a envie de se gaver d'informations. Ok? Donc ça aussi, je vous invite massivement. Il y a le lien dans la description du live. Vous cliquez sur le lien, vous réservez vos places. C'est une conférence gratuite. Ok? À partir de 10 h le 12 octobre à Noisy-le-Grand, banlieue proche de Paris. D'accord? Donc c'est un samedi. Donc vous êtes attendus massivement. Donc vous allez venir, on va débattre. Ok? On va vous expliquer, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Allez vers les gens. Allez vers les gens, fréquentez les gens, sortez. N'allez pas que dans les soirées. Dans les soirées, on n'apprend rien du tout. Dans les soirées, on n'apprend rien du tout. Dans les soirées où on boit du champagne, on boit du costume, non, c'est pas là-bas. Parce que nous sommes dans les pays développés. Il ne faut pas se le mentir. La plupart des gens aujourd'hui stagnent. Ils stagnent pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés là.
Ils ont côtoyé la communauté dans une autre sphère, le sphère de fête, le sphère de faire la Java. Ouais, ça, le monde ne se construit pas autour de la Java. Ça veut dire qu'on reproche un peu au pays, à certains frères de boire l'alcool. Mais à Paris, parfois, c'est grave. Le vendredi soir, comme ça, les mecs, ils sont plongés. Ok? Ils sont plongés. Voilà, donc on veut changer un peu la donne. On veut montrer à nos enfants, à nos petits frères, on a une génération qui a permis à ceux-là de prendre conscience. La bamitude, il faut la défendre. Il faut mettre en avant la culture. Il faut mettre en avant l'effort bamileke. Ça, si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Je dis bien personne. Je sens ce besoin, je sens cette communauté qui a envie d'aller vers des choses diverses, d'aller vers des personnes qui impactent, d'aller vers les personnes qui sont visionnaires. Si on ne fait pas ça, on va juste porter le NOP et s'afficher. Le but n'est pas là. Le but, c'est de dire que, ok, on est Bamileke. Qu'est-ce qui nous attend? Quel est le challenge de l'homme Bamileke en 2024? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Qu'est-ce qu'on veut montrer aux yeux du monde aujourd'hui? Il y a des Bamileke sur la toile, mais il y a certains qui ont parfois terni un peu l'image des Bamileke. J'ai pas envie de citer les noms. On vous dit, ouais, ben voilà, elle est comme ceci, elle est comme cela. Non, mais non. Nous, Bamileke, nous sommes scindés. Je ne veux pas cracher sur ceux qui font ce qu'ils ont envie de faire. Mais moi, ma logique aujourd'hui, mon leitmotiv aujourd'hui, c'est d'avoir une communauté forte. Une vraie communauté qui s'entraide vraiment. Pas une communauté qui biaise. Un leader, je suis un leader, je suis votre leader, je suis votre président. D'accord? Je suis votre président. Et je prône pas l'exemple. L'exemple du travail, l'exemple du respect, l'exemple du pardon. Je suis un Bamileke pur. Je ne taquine pas, je ne vais pas chercher à tirer sur mes frères. Je ne vais pas chercher à tirer sur mes frères. D'accord? On n'est pas parfait, mais je ne veux pas tirer sur mes frères. Je ne veux pas dénigrer nos sœurs. J'entends parfois, je dis parfois des trucs. Non, je ne veux pas dénigrer nos sœurs. Elles sont assez dénigrées comme ça, elles sont assez froissées comme ça au quotidien, etc. Donc c'est pourquoi je fais des big up en permanence à ces princesses Bamileke. Et qui, quand je rencontre ces personnes Bamileke, ces sœurs, elles me parlent, elles se confient à moi. Elles se confient pleinement à moi. Et ça me chauffe le cœur parfois. Parfois, je suis à Paris, ça arrive comme ça sans me prévenir. Je te ramène ça, président Gango, je te ramène ça. J'ai dit, waouh, j'ai assez de considération comme ça me fait chaud au cœur. Ouais. Donc, tout ça font que je continue un combat. Je continue ce combat. J'ai pas voulu le faire. Je sais pas si ça a été inné comme ça. Peut-être j'étais la personne appropriée pour mener ce combat, cette bataille. C'était une bataille au départ, une bataille contre les tribalistes. Mais aujourd'hui, c'est devenu un concept, un vrai concept d'évolution, un vrai concept de progrès. D'accord? N'en déplaise que les tribalistes, on les a toujours à l'œil. Mais l'Ouest, c'est nous. Le Bami Pawa, c'est nous. C'est toi, c'est moi. Toi qui me regardes par la fenêtre, tu es concerné par le Bami Pawa. On n'est pas là, on va pas en guerre entre les autres. Non, 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 on va pas aller en guerre contre les autres. Non, on va être focus sur l'objectif. C'est quoi? Comment défendre? Comment rayonner à l'extérieur? Comment on pourra permettre à ce que l'Ouest vraiment soit la région la plus belle? Aujourd'hui, quel est ton apport? Quel est ton apport? Comment tu le véhicules? Comment tu vends cette région-là? Nous sommes les ambassadeurs de la région de l'Ouest. Ça, il faut le savoir. Nous sommes des vrais ambassadeurs. Est-ce que tu joues ton rôle? Est-ce que tu joues ton rôle? Donc voilà. Donc, cet événement du 12 est un événement qui t'attend. Le 12 octobre, c'est un samedi. Donc, tu peux directement cliquer sur le lien, réserver ta place et venir nous écouter. Il y aura 4 panélistes dont j'en ferai partie. Les thématiques sont déjà partagées sur nos différents flyers. Venez nombreux, femmes, enfants, maris. C'est aussi ça, le mouvement. Le mouvement n'est pas un mouvement que festif, où on est juste là pour s'habiller en dope et festoyer et se dire non. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit sur des thèmes. On est en société. La société attend des personnes qui impulsent. Nous sommes dans l'impulsion. D'accord? Donc, la conférence
C'est le 12 octobre, voilà, le 12 octobre à partir de 10 h à Noisy-le-Grand, donc banlieue proche de Paris. Ok, donc c'est très facilement accessible. Ok, donc voilà, vous avez le flyer justement sur mon mur, hein, d'accord? Et éventuellement, si vous cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, vous allez avoir toutes les informations utiles pour pouvoir vous rendre à l'événement. Voilà, donc c'était une parenthèse, hein. Donc on revient donc sur donc, le sujet principal qui était le e-commerce, hein. Je vois beaucoup de personnes qui s'intéressent petit à petit, c'est très bien, ça veut dire que mon message il passe vraiment. Donc beaucoup de frères du village s'intéressent au e-commerce, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, beaucoup de messages en eBay. Voilà, moi je peux pas avoir tout l'argent de la terre, je prends le mien, je prends ce que je peux prendre. D'accord? Le combo, le gâteau, il est énorme. Il est énorme. Bon, j'ai aidé pas mal de personnes aujourd'hui à se lancer aussi. Voilà, j'ai aidé pas mal de personnes à se lancer vraiment dans ce secteur-là du e-commerce aujourd'hui qui est simple. Voilà, il suffit pas d'avoir bac plus 50. Non, 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 qui est simple. Qui est simple. C'est une innovation, c'est quelque chose que il y a 30 ans en arrière, on n'en parlait pas. Il y a 30 ans en arrière, on n'en parlait pas. On parlait pas du e-commerce en fait. Ça a révolutionné le monde. Les grands groupes sont sortis sous terre. Les grands groupes sont sortis. Ils se font beaucoup d'argent. Ils se font énormément d'argent. D'accord? Donc toi qui me regardes ou qui me regardera plus tard, passe à l'action. Ne remets plus à demain à chaque fois. Il y en a qui ont de l'argent qui dorment 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros en banque. Ils ont peur de sortir. Mais il faut investir. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Ok? Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Il faut pas grand-chose pour lancer un e-commerce, hein. E-commerce, tu es chez toi, tes commandes arrivent chez toi. Tu peux te décider que tu traites tes commandes uniquement le soir. Quand tu rentres chez toi le soir, tu te connectes à ta boutique, tu regardes les ventes que tu as effectuées en journée, tu prépares de chez toi. Hop, la poste passe récupérer les colis ou tu te dis, ok, tu vas déposer ça à la poste toi-même. Et tu verras que quand tu vas commencer à faire une vente, ça deviendra comme une drogue. Quand tu fais déjà une vente, les prochaines se multiplient. Et à tout moment, tu vends. À tout moment, tu vends. Donc, j'étais en train de te donner des erreurs à éviter. Parce que dans tous les business, quand on n'est pas assez informé, on peut faire face à des erreurs qui nous coûtent parfois. D'accord? Donc, il faut justement faire attention à cela, comprendre le marché, comprendre le secteur, déléguer aussi, avoir des personnes vraiment fiables qui te permettent justement de te mettre sur le bon chemin. D'accord? Avoir des bonnes personnes, des personnes qui peuvent t'apporter des solutions. Ok? De te montrer comment on achète, comment on revend, quels sont les fournisseurs, quels sont les produits phares. Comment on fait du marketing, quel est le coût du marketing quand tu te lances. Hein? Parce qu'il te faut du marketing derrière aussi. Quand tu veux gagner 15 000 euros, 10 000 euros, il te faut mettre 15%. À chaque fois quand tu démarres, il te faut justement accompagner ton business par un plan marketing. Ok? Dans le plan marketing, il faut savoir le faire. Ok? Et aujourd'hui, la plupart du temps, ça passe par le digital. Ok? C'est le marketing digital. Le e-commerce est digital. Donc, le marketing qui va avec est forcément digital. Donc, tu dois établir un vrai plan marketing tranchant, pointu, qui te permet d'aller chercher les clients où ils se trouvent. Parce que le client est partout. Le client est partout. Tu peux pas faire du e-commerce quand tu n'as pas de budget comme. Il te faut un petit budget comme. Tu vois, c'est là où je dis quand tu dois s'aimer. Tu vas s'aimer un peu. Tu vois, il te faut faire du marketing. Il faut faire du référencement, par exemple. Tu comprends? Ça, c'est du marketing digital gratuit. Tu peux faire justement du ads, la publicité payante aussi. Parce que là, ça te fait rentrer beaucoup d'argent et rapidement. Le référencement, ça prend du temps. Mais si tu passes par la publicité directe, tu gagnes très vite. Tu gagnes très très vite. Voilà, tu gagnes super vite. D'accord?
Alors, tu dois maîtriser le marketing. Tu dois, justement, comme tu ne sais pas comment le faire, tu dois déléguer à des personnes qui peuvent te donner un plan marketing fiable. OK? Donc, ça veut dire que si tu investis 15 euros dans un plan marketing, tu fais 100 euros de chiffre d'affaires. Tu investis 1500 euros, tu gagnes 10 000 euros. Tu mets 15 euros, c'est 100 euros. 1500 euros, c'est 10 000. 15 000, c'est 100 000. Voilà comment on calcule. Donc, sur les 15% que tu prends pour le plan marketing, tu vas sponsoriser justement les articles, les produits. Tu dois faire justement du blogging, tu vas sponsoriser. Ok, tu vas mettre sur la publicité Facebook, tu vas mettre la publicité Instagram, tu vas faire la publicité Google. Ok, tu vas même faire du pin. Tu vois, tu vas faire du pin aussi. Donc ça, il faut le faire. Il faut savoir que le client qui est sur Facebook, forcément, ne sera pas le même client qui sera sur Instagram. La façon de communiquer n'est pas la même. Chaque plateforme a sa façon de communiquer. Ok? Donc ça, c'est des petites astuces comme ça qu'au fur et à mesure, tu découvres. Tu découvres et l'argent, il vient. Ton chantier que tu as commencé à l'ouest, que tu n'as pas fini, avec l'argent de e-commerce, tu arrives à terminer cela. Parce que beaucoup ont des chantiers inachevés. Hein. Beaucoup de Babilikés ont des chantiers inachevés. Faute de moyens. Faute de moyens. Beaucoup de Babilikés ont des chantiers qui commencent et ne terminent pas. Or, le e-commerce est un tremplin. Parce que tout se vend. Tout se vend. Tout, je dis bien, tout se vend. Tu attends quoi? Que te lancer et se dire que bon, ok, un seul salaire ne me suffit pas. Parfois, on a même deux salaires, ce n'est pas assez. Parfois, on est même en couple avec deux salaires, ça ne marche pas. Or, quand tu as un business en parallèle, comme je t'ai dit, la niche du e-commerce, c'est quelque chose que tu dois gagner obligatoirement. Obligatoirement, tu dois gagner. Tu donnes ton argent travail. Tu comprends? Voilà. Donc, énormément de personnes comme ça misent sur un salaire pour finir son chantier, pour lancer, machin. C'est compliqué. Observez bien pendant le Covid. Pendant le Covid, ceux qui ont eu beaucoup d'argent sont les e-commerçants. Ceux qui ont eu beaucoup d'argent, ce sont les e-commerçants. Bah oui, les boutiques étaient fermées. Et ceux qui avaient une présence numérique, ils vendaient. Amazon a vu son chiffre d'affaires multiplié par 200. Donc toi qui avais ton e-commerce, tu vendais. Tu vendais. Eh oui, imagine-toi à l'époque. Parce qu'il y en a qui ont perdu leur emploi pendant le Covid. Tu avais ta boutique en ligne. Ah, il y en a qui ont arrêté de faire la tontine. Parce que eux, ils gagnaient leur salaire. Parfois, il y en avait qui travaillaient au black. Ils prennent ça, ils tontinent. À partir du moment où tout est fermé, la tontine tombe. Or, en ayant ta boutique e-commerce à côté, ça devait continuer à vendre. Parce que les boutiques e-commerce n'étaient pas fermées. Les gens ont beaucoup consommé pendant la période du Covid. Oui, et c'est même pourquoi l'État français a subventionné les entrepreneurs pour la création. Il y a un chèque numérique qui a été mis en place. C'était aux alentours de 4 000 euros qu'on nous versait par entité. 4 000 euros le chèque numérique. Ah ouais, ça c'était pour pousser les gens à se lancer dans le e-commerce. Ça veut dire que c'est quelque chose qui paye. Bah oui, il fallait donc, comme nous déjà on était déjà dans le e-commerce, donc on a eu facilement cet argent-là. C'est tombé rapidos. J'ai dit, bon, j'ai besoin de ça pour essayer de réactualiser mon site internet. Ils m'ont dit, allez, donne ça, donne ça, donne ça. En 48 heures, là, on tombe dans le compte. Oui,
Ça, je vous dis une vérité. Pendant le Covid, là, les gens ne travaillaient pas les restaurants, c'était les livraisons. Tu commandes ton plat, c'est Uber Eats, paf, c'est sur le téléphone, paf, tu commandes, on te livre, paf, tu commandes, on te livre, paf. Pareil pour tout, hein. Les jeux vidéo, alors, laisse tomber, quoi. Les jeux vidéo, les gens étaient cloîtrés chez eux, ils faisaient que jouer, ils ont consommé ça de malade. Ils ont consommé de la pub. Ça veut dire que les gens n'avaient rien à faire que de regarder la télé et regarder leur téléphone, TikTok, etc. Et quand tu es sur TikTok, bif, publicité, ça y va. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, je vous invite aujourd'hui à vous remettre vraiment, si tu n'as pas de notion, si tu veux comprendre exactement comment ça fonctionne, bah, je suis là. Je suis là en tant que ton frère du village, quoi. Tu comprends? J'aimerais bien que tu gagnes de l'argent grâce à moi, que je te dise que, ok, oui, Prési, franchement, grâce à toi, j'arrive aujourd'hui à faire le chiffre d'affaires que je souhaite. J'arrive aujourd'hui à boucler, à boucler mes projets. Parce que l'essence de la vie, c'est ça, hein, c'est avancer, quoi. C'est s'en sortir. Hmm. Bah oui, s'en sortir. C'est aller travailler, faire des journées, des grosses journées, et rentrer au chez soi et se dire, bon, écoute, c'est super. Moi, j'y étais, j'ai fait ma journée, j'ai mon chiffre d'affaires, je suis content. Ouais, ça, tu es capable de le faire. Mais il y a une question de volonté aussi. Ça veut dire que te bouger, hein. Les gens, parfois, se suffisent un peu dans le petit confort. Ils veulent pas avoir plus. Non, non, euh, ils veulent pas avoir plus. Ils se limitent un tout petit peu à ce qu'ils ont déjà. Bah, quand tu te limites également, tu limites ta vie. Tu peux pas aller au-delà. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Ok? Il y en a qui se limitent au plus qu'ils peuvent avoir. Il se dit que, ok, ça va. Mais ceux qui travaillent auront toujours cette possibilité de pouvoir gagner plus. D'accord? Donc, le e-commerce, comme tu comprends, c'est pas compliqué. T'as rien à faire du tout, hein. À part récolter les ventes, préparer, déposer à la poste. Et puis, les techniciens, les codeurs, ils font autre chose. Ok? Ils font réellement, ils font réellement autre chose. Donc, aujourd'hui, j'aime bien parfois partager un peu mes infos avec toi. Aujourd'hui, j'ai pas eu une grosse journée. J'aime bien te montrer également mes journées, hein, dans le e-commerce aussi. Ça n'a pas été vraiment fameux, hein. Ça n'a pas été vraiment fameux. Bon, là, on est déjà le 13, sachant que c'était la rentrée. Les gens ont dépensé sur les fournitures, voilà, tout ce qu'il y avait inscrit, l'enfant. Oh là là. Ben, j'ai eu une belle vente à 23h14 là. Waouh, mes ventes sont tombées que le soir. Ouais, j'ai eu une excellente vente. J'ai eu une bonne vente à 23h. Tandis que je te parlais, toi qui me regardes là, par la fenêtre. Euh, ouais, je suis content. Oh, des produits même que j'ai en stock. Punaise, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Je viens d'avoir une vente là, pendant que je te parle. Pendant que je te parle, toi qui me regardes là, je viens d'avoir une vente 23h14. Ça fait du bien ça. Oh my god, je te montre un peu ça. Je vais te montrer un peu la vente que je viens de faire là, tandis que je te parlais, tu vas voir que je ne raconte pas de salade. Voilà ça, regarde l'heure. 23h14. Ça c'est la dernière vente, hein. Et encore, j'ai encore du temps, hein, pour chiffrer. Regarde le panier du client. Ça c'est le panier de mon client ça. Il m'a donné un petit 71,56 €. C'est pas beau ça? Tandis que je suis en train de vous parler sur Facebook. Le client il commence son produit. Tandis que moi je vous parle. C'est pas magnifique ça? Ouais, voilà. Ah, le client il vient de mettre le panier là. Voilà. Regardez bien la date, hein. C'est ça la date. Je ne raconte pas des salades. Je suis pas là pour vous dire ouais, faites ci, faites ça. 23h14. Voilà. Et la journée n'est pas encore terminée. Ok? Hmm.
Voilà, donc c'est pour te montrer que tandis que je te parle, je peux te parler jusqu'au matin et je décide que le lendemain je me couche, je vais pas aller bosser et la boutique en ligne continue à tourner. Ouais, ça c'est la magie du truc. C'est ce qui est excellent dans ça. Ok? Voilà, c'est ce qui est excellent dans ça. Ça c'est un truc que j'ai pas pu faire ça. J'ai pas pu faire ça aujourd'hui. Ça c'est un nouveau contrat ça. Hmm. Ça c'est un nouveau contrat. Euh, ouais. Ok. 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 Faut que je valide ça aussi. J'ai pas eu le temps de le préparer. TV numéro 114, 193. Voilà. Donc la famille, c'est un peu ça. C'est un peu ce que je voulais te dire ce soir. Voilà. Et même si tu n'as pas envie de te lancer dans la création d'une plateforme numérique, hein, bah, tu peux toujours faire de la vente sur eBay. Tu peux vendre sur eBay, hein. eBay, c'est aussi le e-commerce, hein. eBay, c'est aussi le e-commerce. Tu peux vendre sur eBay et te faire beaucoup d'argent. Moi, je peux te montrer mon eBay ici. Je vais te montrer. Moi, je suis partout. Moi, je chasse tout. Je vais te montrer mon eBay. Je te montre mon eBay ici. Tu vas voir. Voilà, c'est mon eBay, ça. Tu peux vendre dessus. Je te montre mon eBay parce que tout ce que je te dis, je fais. Alors, je te montre mon eBay. Tu vas voir. Ça, c'est mon compte eBay. Regarde bien. Voilà, ça, c'est mon compte eBay. Alors, attends, est-ce que je peux me connecter là? Je vais me connecter là sur eBay. Alors, hop, j'espère qu'on va me demander le code. Voilà, ok. Ça, c'est mon eBay. Ok, ça, c'est mon eBay. Hop. Alors, je vais te montrer. Voilà, tu peux vendre sur eBay, hein. Tu as tout, tu as tes performances. Voilà, tu as tes envois en attente. Tu as. Ça, c'est mon tableau de bord eBay, ça. Ok. Ça, c'est aussi le e-commerce, hein. Ok. Ça, c'est mon tableau de bord eBay. Que je te montre comme ça. Ok, là, tu as tout, là. Le truc, il est tellement bien fait, tu comprends, il est trop bien. Ok. Voilà. Ok, moi, je te montre un peu comme ça pour que tu prennes un peu connaissance, tu vois. Ok. Voilà. Donc, il se présente comme ça. Voilà. C'est un peu ça. Et aussi, ça, c'est eBay. Moi, j'ai mon compte Amazon aussi. Alors, oh putain, il va me demander les codes. Ça, c'est le Amazon, ça. Gérer mes commandes, ça c'est Amazon. Ah, ils vont me demander les codes. C'est sûr et certain, voilà, comme par hasard. Comme par hasard, hop, je vais voir s'il m'envoie le code, s'il peut l'avoir ici. Oh merde. Attendez, je vais voir si je vais. Le code 59 62 53 59 59 59 62 53. Voilà. Ok. Ok. Là c'est mon compte Amazon, tu vois. Voilà. Là c'est mon compte. Là c'est mon compte Amazon, tu vois. Ça, ce sont les ventes que j'ai fait sur Amazon, ça. Là, ce sont les ventes que j'ai fait sur Amazon. Ça aussi c'est le e-commerce, hein. Voilà, tout ça, c'est ce que je mets sur Amazon. Voilà. Pour te dire que moi, je suis partout. D'accord? Voilà, tout ça, c'est ce que j'ai fait.
Tout ça, c'est ce que j'ai fait sur Amazon. Ça, ce sont les ventes que j'ai fait sur Amazon. Je crois que j'ai vu quelqu'un passer là comme Révéli. Révéli n'est pas là ce soir, comment? Elle n'est pas là dans le coaching ce soir, pourquoi? Mais Révéli Njonko, pourquoi elle n'est pas là ce soir? Voilà. Donc ça c'est mon compte Amazon. Ok. Donc ça sont les ventes que j'effectue dessus. Voilà. Ok. Ça, ce sont les ventes que j'effectue dessus. Voilà. Vous allez voir tous les produits. Voilà. On va aller ensuite. Voilà tout ça. Ok. Donc il y a les produits phares que j'explose dessus. Ok. J'explose dessus. Pour ça aussi, ça c'est aussi le e-commerce. Voilà. Pour t'expliquer que ça, tu peux avoir eBay. Tu peux avoir Amazon, tu peux avoir Cdiscount aussi. Hein. Donc ça te permet toujours de gratter un peu. C'est de la stratégie. Hein. Ça te permet toujours de gratter. Voilà, de gratter un tout petit peu. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on essaie de trouver les outils numériques qui nous permettent effectivement de bien se positionner, quoi. Hein? C'est pas fait que pour les autres. Nous aussi, on est confronté. On est justement appelé à se mettre dessus. Sinon, d'autres vont justement venir envahir. Ils vont prendre tout l'oseille. Donc, il faut être prêt cravater, pour cravater l'oseille. Voilà, pour cravater l'oseille, il faut être prêt. Donc, voilà. C'était donc un petit live comme ça pour échanger un peu avec toi. Hein? Je me suis un peu dégagé du temps aujourd'hui. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas toujours apporter un peu plus à mes frères du village. Voilà, apporter un peu plus à mes frères du village. Ce que vous ne savez pas, je vous l'apporte. Ok, je vous l'apporte. Ça a pris du temps, c'était des années quoi. Tandis que vous dormiez, tandis que vous étiez en train de faire le love, nous on travaillait. Voilà, c'était ça quoi. C'était un peu ça. Donc, n'hésitez surtout pas de réserver vos places pour la conférence du 12 octobre. 12 octobre, notre conférence Bami Power. Donc, si tu adores ce que fait Bami Power, tu as intérêt à réserver ta place pour cette conférence-là. Oui, si tu adores le travail qu'effectue Bami Power, je t'invite à réserver ta place. N'aie plus peur de t'afficher comme Bamileki, tu vois, parce que à un moment donné, il y en avait qui disaient, oh, non, j'ai pas envie de coller mon image. Oh, le Bami Power. Il y avait les frelatés qui l'ont dit, oh, Bami Power, c'est tribal. Oh, ben non, ça n'a rien à voir. C'est que quand ils ont vu que ça devait marcher, ils vous ont brandi un peu le tribalisme en fait, pour vous décourager. Ok? Oh, Bami Power aujourd'hui, il se porte très bien. Nous allons continuer à mener nos activités. On pourra vous interpeller de temps à autre pour éventuellement partager, nous soutenir, pourquoi pas, pour que le mouvement continue à grossir. Ça prend du temps. Ça prend royalement du temps. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans pour que ça se mette vraiment en place, pour que l'ossature s'implante. Ok? C'est un mouvement spontané et qui a connu pas mal de soubresauts, qui a été catalogué aussi. Hein? Faut pas se le mentir. Et c'est un peu normal. C'était un peu
brute en fait. Les gens n'ont pas compris. Et quand les Bamileke se réunissent, les gens paniquent. Voilà, les gens paniquent. Ils se disent que ouais, ils vont se réunir pour nous faire quoi? Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut venir vers les nôtres, vers la communauté, se retrouver, discuter, ça fait chaud au cœur. Réellement, ça fait chaud au cœur. D'accord? Donc, voilà, on t'attend, on vous attend le 12 octobre. On vous attend massivement le 12 octobre. Et on pourra effectivement partager le petit repas qu'il y aura, partager des idées, se soutenir mutuellement, s'accompagner, réseauter, discuter, échanger, immortaliser l'instant. Ok? Donc, c'est une façon aussi de démontrer à nos enfants qu'ils pourront également le faire sans nous demain. Voilà, quand on n'aura plus la force, quand on aura, euh, 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 quand on voudra passer le flambeau, ça ne sera pas très compliqué. Ils auront déjà vu ce que nous avons fait et pourront copier l'exemple. Donc, sur ce, je vous souhaite alors une excellente nuit. Et voilà, c'était un petit moment d'échange comme ça avec vous. Ça fait toujours du bien. Donc, je crois que ce week-end, ce dimanche, je suis invité. Alors, Google Marché Center, qu'est-ce qu'il me dit encore? Je suis invité à une conférence là, dimanche le 15. Dimanche le 15. Donc, je suis à une conférence également. Il faut que j'assiste à ça. Hein. Voilà, il faut que j'assiste à ça. Ça permet toujours de rencontrer de nouvelles personnes, d'écouter, de comprendre. Et puis, voilà encore une commande qui vient de tomber. 23,40 €. Voilà une commande qui vient de tomber. Le temps que je consulte ici, parce que je peux consulter partout. Hein. Je peux consulter partout. Ça vient de tomber tout de suite. Je ne sais pas si vous voyez là. Ouais. Là, c'est mon écran. Là. Il y a une commande ici. C'est cette ligne-là. La ligne où il y a mon doigt ici. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer. Voilà, ça vient de tomber. Donc voilà une commande qui vient de tomber encore tandis que je vous parle. Et quand je vais aller me coucher, vous voyez le sigle PayPal là. PayPal à côté, ouais. Donc ça tombe comme ça toutes les 15 à 20 minutes. Voilà, toutes les 15 à 20 minutes. Les gens sont dessus. Ok. Ok. Donc, oh là. Voilà, j'ai eu une commande à 22h04. J'ai eu une commande à 22h30. J'ai eu une commande il y a 36 minutes. J'ai eu une commande il y a à l'instant où je vous parle. Donc, magnifique. On continue à charbonner. Hein? On continue à charbonner. Voilà. On continue à charbonner la famille. Ça fait du bien. Ah là là. Ça fait du bien. C'est cool. Voilà la famille. Donc, la famille, donc, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao.